La trompette résonne. Réveille-toi qui dors. Voilà main de Jésus. Quand les étoiles tomberont. La trompette résonne. Pam, 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 pam. Réveille-toi ma soeur. Voilà main de Jésus. Quand les étoiles tomberont. Shalom, shalom à toi, cher auditeur sentinelle de l'Éternel, et bienvenue encore sur notre antenne YouTube, Christ Arena TV, et à l'écoute de ce programme de dévotion matinale, 40 minutes de prière, de parole intitulée La Voix de l'Espérance. Bien aimé, ce matin, nous allons commencer par dire merci au Seigneur pour sa présence, de nous avoir réveillés ce matin. Ô Père éternel, ce matin, nous voulons encore te bénir, nous voulons te dire merci pour la vie, merci de nous avoir réveillés. Nous nous avons demi-mort, nous avons retiré de nos couches. Nous voulons te dire merci pour la vie, pour le passé, pour notre avenir, tout ce que tu as fait, tout le chemin parcouru ensemble avec toi. Oh Dieu de gloire et de fidélité, nous te bénissons encore ce matin. Père, sois au contrôle de cette journée. Barricade tes anges autour de nous. Barricade tes anges autour de nos voitures, de nos enfants, de nos maris, de nos conjoints. Prends-nous dans le sang de Jésus. Père, déprogramme tout ce qui est mis à votre programmé. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te confions la journée. Nous te confions notre retour à la maison. Que cette journée soit sous ta protection, sous ta bannière. Que ta main soit sur nous pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous élever en ce matin. Bien-aimé, encore, tu vas inviter le Seigneur Jésus, tu vas inviter le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ce moment, à inspirer la parole, la prière, ouvre la bouche et prie. Père, ce matin, nous voulons encore te bénir, nous voulons te dire merci. Toi qui es la vie, toi qui es la vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Père, prends le contrôle. Père, prends le contrôle. Saint-Esprit, viens inspirer la parole, viens inspirer la prière. Déprogramme tout esprit de distraction au nom de Jésus. Barricade tes anges autour de nous. Donne-nous ce pourquoi nous devons prier au nom de Jésus. Et on va se lancer dans un moment d'intercession, 2 ou 3 prières d'intercession. Tu vas prier pour la chère Côte d'Ivoire, tu vas prier pour la paix, tu vas prier pour le bonheur, le développement de la Côte d'Ivoire, que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, sur les enfants de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ne soient pas expropriés de leur terre, que tous les exilés ivoiriens reviennent à leur pays pour reposséder leur pays. Ouvre la bouche et prie pour ta chère Côte d'Ivoire. Mais en ce matin encore, nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions au Père éternel pour notre nation, nous prions pour la paix, de programme tout plan de guerre, au Père éternel que l'injustice ne règne pas en Côte d'Ivoire, au Père établi le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, de vrais serviteurs de Dieu qui vont se lever dans la nation. Au Père, nous prions, Seigneur, que les Ivoiriens ne soient pas expropriés de leur terre. Nous prions que tu mettes à la tête, Seigneur, de ce pays, quelqu'un selon ton cœur, quelqu'un au Père qui va faire le bonheur de tous les Ivoiriens dans l'égalité de la paix. Au Père, sur les larmes de ceux qui pleurent, qui ont été déguerpis, trouve un logement, touche le cœur. Au Père, il y a des personnes, Seigneur, qui sont prêts à les aider. Oh mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, avoir les donateurs, avoir les aideurs, les corbeaux, pour bénir tes enfants qui ont été déguerpis, pour bénir les pauvres, les sans-abri en ce matin. Au Père, nous te confions nos frères et sœurs, partout qui sont dans la pauvreté, dans la misère, dans la famine, et tant ta main puissante, bénis, délivre en ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier pour ceux-là qui sont dans la maladie, qui sont dans les hôpitaux, où les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Donc tu vas prier que le Jésus, que le Seigneur des Seigneurs, que le médecin par excellence envoie la guérison, ouvre la bouche et puis ce matin, barricade ses anges, tout esprit de mort soit ôté, soit détruit, soit anéanti au nom de Jésus. Et en ce matin, nous voulons encore te prier pour tous ceux-là qui sont sur les lits d'hospitalisation. Nous voulons te prier au Père pour les malades, les femmes enceintes en travail dans les hôpitaux. Au Saint-Esprit de Dieu, au Père, la guérison, au Père, la restauration, soit le médecin par excellence, donne de l'espoir. Toi qui es la vie, Seigneur, toi qui es la résurrection, la vie, là où la mort régnait, que la mort soit anéantie au nom de Jésus. La mort soit anéantie au nom de Jésus. La mort soit anéantie aussi dans les blocs opératoires. Au Père, soit le médecin qui va prendre les instruments pour opérer. Seigneur, accorde la vie, repousse l'esprit de mort. L'esprit de mort soit chassé. L'esprit de mort soit chassé. Tout esprit de mort soit chassé au nom de Jésus. Te conviens les femmes en travail. Au Père, que la vie, la femme vive, l'enfant vive. Esprit de mort soit brisé, soit détruit au nom de Jésus. Père, nous te disons merci encore. Au Père, c'est ceux même qui sont dans les maisons, qui ont été mandés à la maison pour aller mourir. Seigneur, au Père, intervient, envoie l'ange de la guérison. Envoie l'ange de la guérison. Envoie l'ange de la guérison pour opérer le miracle, pour opérer la guérison, pour opérer la restauration au nom de Jésus. Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous te disons merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Dès que nous allons passer à une intercession biblique, nous n'allons pas trop durer dans les intercessions à cause du temps. Nous allons prier. La Bible déclare en Hébreux 12, verset 12, fortifie nos mains languissantes et nos genoux affaiblis. Il y a des moments où tes genoux, où tes mains sont languissantes, c'est-à-dire que tes mains sont épuisées. Tu travailles mais tu ne récoltes pas. Alléluia. Des activités de tes mains qui sont en train de s'affaiblir, qui sont languissantes mais qui sont paresseuses.
Souvent, tu n'entreprends pas et tu es dans la pauvreté, tu accuses le Seigneur. Ou souvent, les mains sont épuisées, les activités des mains sont épuisées. Tu es épuisé à cause de travail et de ne pas récolter selon ton travail. Donc, les mains sont languissantes. La vie de prière qui est languissante, la vie de prière, les activités que font tes mains qui sont languissantes, paresseuses, affaiblies. Il dit nos genoux affaiblis. Souvent les genoux n'arrivent pas à marcher, ne sont plus zélés pour courir dans la maison de l'Éternel, pour courir vers la bénédiction, pour entreprendre. À force de marcher, les genoux commencent à être affaiblis. Ouvre la bouche et prie avec moi. Que le Seigneur fortifie ces choses-là, qui ramène la force spirituelle, qui ramène la détermination, le focus sur la bouche et prie. Oh Père éternel, ce matin, nous prions sur la base de ta parole. Oh Père, fortifie nos mains languissantes. Envoie encore la force spirituelle, envoie la force physique, envoie de l'énergie au nom de Jésus. Infuse par le sang de Jésus nos mains, nos pieds. Oh Saint-Esprit de Dieu, que tes anges viennent nous tenir par la main pour nous faire travailler, bénir l'ouvrage de nos mains. Que tes anges viennent nous tenir par les deux mains pour nous aider à marcher, à courir, à être zélés dans ton œuvre. Oh mon Dieu, mon roi, nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons ce matin. Fortifie les pieds. Oh, affermis les pieds. Affermis les pieds. L'esprit de paralysie quitte au nom de Jésus. L'esprit de paralysie soit brisé. L'esprit de découragement soit brisé au nom de Jésus. Oh Père éternel, infuse-nous par ton sang ce matin. Infuse-nous par ton sang ce matin. Infuse-nous par ton sang ce matin. Nous bénissons ton nom encore. Nous t'adorons, nous te célébrons. Toi qui es la vie. Toi qui es la vie. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, on va rentrer maintenant dans un moment d'adoration. On va prier, vous voyez, c'est le lever du jour. Nous sommes en saison de pluie. Donc, excusez-nous pour le bruit de la pluie. Donc, on s'en va. On va rentrer dans un moment d'adoration. Tout est possible, Seigneur. Car tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, oh Saint-Esprit de Dieu. En ce matin, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Toi qui es la vie, ô roi des rois, toi qui es le paraclet des paraclets, toi qui es le lion de la vie de Judas. Père, je te célèbre ce matin, je te loue, je t'adore car tu es bon. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Oh Père éternel, apprends-nous à t'adorer. Toi, l'étoile qui est l'étoile brillante du matin. Quand tu te lèves, tu genoux fléchis les genoux. Oh Père éternel, quand tu te lèves, tu genoux fléchis. Oh Père éternel, quand tu te lèves, tu genoux fléchis. En dehors de toi, il y a comme le Dieu. Tu es le Dieu sur la terre, dans les eaux, dans le ciel. Tu es le lily du matin, tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le soleil du midi. Oh Père éternel, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Toi qui nous as pris des ténèbres, qui nous assois dans le royaume de ton amour. Toi qui nous donnes ta paix, toi qui nous donnes ta joie. Oh Jésus de Nazareth, nous voulons te célébrer pour la vie éternelle que tu nous promets, pour la force sur le terre toi. L'ennemi nous donnera englouti quand nous regardons en arrière, nos passés, oh Père, toutes les choses que nous avons traversées. Nous ne pouvons voir que ta gloire, nous ne pouvons voir que ta présence, nous ne pouvons voir que ton amour, oh que ta force, ta puissance. Merci Seigneur Jésus. Oh Père éternel, ce matin, je te dis merci, que tu es bon, tu m'as fait du bien, tu es le paraclet des paraclets. Oh Père, envoie-nous dans la révélation de qui tu es. Toi qui es la Shekinah de Dieu, toi qui es la gloire de Dieu, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es la vie sauvée, toi qui es le normal de Dieu, le parfait de Dieu. Oh Père, je te célèbre encore ce matin. Père, je te loue encore ce matin. Père, je t'exalte ce matin. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Environne par ton feu. Père, environne par ton feu. Père, environne par ton feu. Père, brise les bouts de fer. Père, anéantis au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je te célèbre ce matin. Oh Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Oh Père, viens prendre le contrôle. Père, viens neutraliser. Oh, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Oh Jésus, je veux rentrer dans la joie, dans la révélation qui t'est. Donne-moi la force. Oh Père, pour moi, j'ai un esprit de détermination. Pour moi, j'ai un esprit de foi. Laisse-moi l'âme de combat. Oh, que je n'abandonne pas ta main, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les épreuves, que je n'abandonne pas ta main, Seigneur. Oh Père, je vais continuer avec toi. Je vais avancer avec toi. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, dans la vallée de la décision. Que je choisisse Jésus, peu importe la vie ou la mort. Oh Père éternel, Seigneur. Mais que je choisisse toi. Que je sois radical pour toi. Que je mette ma foi en toi. Oh Père, que je sois déterminé pour toi. Oh Jésus, je bénis encore ton nom ce matin. Sois glorifié, sois élevé. Sois mon Seigneur, mon sauveur. Sois mon appui, mon maître, mon ami, mon fidèle. Oh Jésus, tu es mon meilleur ami. Tu es mon soutien, tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Oh Père, je bénis encore ton nom. Je te dis merci. Que la gloire te revienne ce matin. J'ai intitulé mon message Comment était la vie. Parce que mon message non seulement porte sur la vie, mais parce que nous sommes au temps de la Pentecôte. La Pentecôte qui parle de l'Esprit de Dieu, qui parle de la vie.
mais la vie divine. Donc c'est pourquoi je voulais parler un peu de la vie ce matin, pour que nous sachions ce que c'est que la vie, et ce que la vie peut faire pour nous. Alléluia. Donc c'est dans Jean 1, verset 1 à 5. Vous savez, nous devons nous poser des questions à savoir pourquoi Jésus est venu sur terre. Donc si nous devons nous poser des questions pour savoir pourquoi Jésus est venu sur terre, est-ce pour fonder l'église? Est-ce pour améliorer les conditions de l'humanité? Est-ce pour donner un code de conduite à l'homme? Je dirais plutôt non. Car Jésus lui-même a dit dans sa parole en Jean 10, verset 10, que je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais la vie en abondance. Et ce qui est très intéressant, c'est quand nous commençons à lire un passage qui parle de la parole et de la vie, très rapidement, nous remarquons que cette parole dont on parle ici va être personnifiée. Elle va avoir une personnalité, on va l'appeler la parole. Et on va dire de cette parole qui ici, quand en elle était la vie. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train de parler de la parole en tant que connaissance, en tant qu'information qui existe, mais ici il parle d'une personne, d'une entité divine qui demeure, qui est revêtue de la parole. Et c'est Jésus. Car en Christ était la parole. Et cette parole que nous prononçons tous les jours est Jésus. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, de toutes choses ont été faites par elle. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc dans la parole il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc la Bible dit qu'au commencement était la parole. C'est vrai que la parole est une information. Alléluia. La parole est une information et une connaissance. Mais la parole, tu dis quoi? Elle était
Alléluia. Dis Amen. C'est-à-dire que le texte dit que Jésus est la parole, est la lumière des hommes. Elle vient pour nous éclairer, elle vient pour nous conduire, pour nous donner le discernement, pour nous donner les plans et les projets de l'ennemi. Alléluia. Quand l'ennemi planifie la lumière qui est en toi, ça te fait ta personne énerve et éveillée. On dit tes yeux sont allumés. De telle sorte que quand tu dors, tu as les visions, les révélations. C'est l'esprit de Dieu en toi qui te donne cela. Alléluia. Vraiment, les gens qui ne les aiment pas, c'est des gens qui sont morts spirituellement. Ils sont déconnectés. Même partie spirituelle n'est pas encore éveillée, n'est pas encore active. Alléluia. C'est pour ça que tu vas les connaître aujourd'hui. Si tu vois quelqu'un dormir dans ta maison, tu le réveilles, tu le réveilles pendant 15 minutes, tu ne le réveilles pas. C'est que c'est un sorcier. Il a quitté son corps. C'est que son âme est mort. Spirituellement, il est mort. Mais Dieu est un plan spirituel, ça a mis son âme et éveillé, mais plus fait le mal. Il est connecté à l'esprit du diable. Alléluia. Donc ici, cette lumière-là, la lumière qui est conduite dans la parole, vient pour nous orienter, pour nous donner le discernement, pour comprendre la parole, pour savoir que chemin à prêter. On a vu les 12, les 10 vierges. Ces vierges sont chrétiennes. La langue est peut-être déclarée par Saint Jésus. Les pour la manifestation de leur miracle, peut-être qu'elles sont chrétiennes. C'est que leur vie de foi a commencé à baisser. La foi a commencé à baisser, on commence à douter. Elles ont commencé à s'inquiéter. Alléluia. Donc la force de cet esprit est activée. Il a commencé à s'éteindre. Alléluia. À ne pas se manifester. Et à la vie dit quoi? Et quand la lampe s'éteint, tu es obligé d'aller chercher la solution dehors. Tu es obligé d'aller chercher le plan B. Alléluia. Parce que tu n'as plus la moyen qui te permet de regarder. Ça là c'est un mauvais chemin, ça là c'est un bon chemin. Je dois continuer à attendre. Jésus est fidèle. Parce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Alléluia. Quand la lampe s'éteint, tu n'as plus le discernement. Alors tu baisses la garde, tu rétrogrades. La Bible est non rétrogradée. Elles sont retournées en arrière. Et la Bible est appelée des épouses fortes, des vieilles fortes, des futurs mariés forts. Elles devaient se marier à l'époux, dans les forces de l'agneau. Mais la Bible a dit qu'elle est appelée insensée. Fort, quand elle dit fort, c'est que tu es esprit de religiosité, de stupidité. Tu sais que si tu vas faire et tu ne le fais pas, tu manques de bon sens. Alléluia. Il y a des esprits d'insanité qui sont des esprits des ténèbres, des esprits ancestraux qui te courent, qui te voient, qui t'aveuglent et qui t'empêchent de prendre une sage décision. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la sagesse est très importante. La sagesse est différente de la connaissance. Tu peux avoir la connaissance depuis les belles âges. La sagesse est l'application de la connaissance à une période bien donnée de ta vie, bien terminée de ta vie. C'est savoir comment appliquer la connaissance que tu as pour avoir des résultats efficaces. Sinon, tu peux être intelligent, tu peux avoir la connaissance. Mais si tu ne sais pas comment appliquer la connaissance là, alors, c'est comme une femme mariée. Tu viens de dire, on te dit dans ta jeunesse, on te dit qu'il ne faut pas forniquer, il ne faut pas toucher de la politique. On te donne la connaissance parce que c'est les démons qu'on te dit à les autres personnes, c'est les impudicité qui bloquent la vertu. Et tu appliques ces paroles. Maintenant, tu continues de le faire. Il te propose, tu le maries, tu vas dans le foyer, tu veux vivre une complication là. La Bible dit qu'il est censé. Alléluia. Parce que la connaissance qu'on t'a donnée, la système pour appliquer ça au temps du célibat. Alléluia. La connaissance d'une décision qu'on t'a donnée, c'est pour appliquer ça au temps du célibat. Maintenant, dans le mariage, ça ne fonctionne plus. Alléluia. Si tu as opportunité d'appliquer ça, la Bible dit que tu es censé, tu es la femme insensée qui renverse ta maison. Alléluia. Nous allons aller maintenant dans un moment de prière intense. Nous allons aller dans un moment de prière intense. Et Job 5, 10, 12 dit quoi? Il anéantit les projets des hommes méchants. La Bible déclare que nous devons anéantir les projets de l'ennemi. Alléluia. Job 5, verset 12 dit quoi? Il anéantit les projets des hommes rusés. Amen. Et les mains ne peuvent pas les accomplir. Alléluia. Ça veut dire que la nuit, quand tu dors, les hommes rusés, la Bible dit que le diable est rusé. Les hommes rusés, ce sont les agents de ténèbres. C'est les démons, les sorciers, les esprits familiers, les esprits méchants dans les lieux spirituels. C'est les féticheurs, les marabouts, les ennemis de ta destinée, les hommes forts de famille, l'activité de famille, de région.
c'est l'ennemi, le faux frère. La Bible dit que Dieu anéantit les plans des hommes rusés. Alléluia. Donc s'ils ont les plans, c'est-à-dire qu'il y a des projets, on appelle ça les programmations, les agendas sataniques conçus dans le sein de la nuit. Que Dieu te montre en rêve, en songe, en vision. Ce que le diable planifie, les accidents, la mort précoce dans la famille. Toutes ces choses, c'est les projets des hommes rusés. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu anéantit cela parce que ce n'est pas dans son projet. Il dit, j'ai un projet de paix et de bonheur pour toi. Et puisque Dieu en toi, il t'a dit que je t'ai fait Dieu. Il dit, je fais Dieu celui à qui ma parole est envoyée. Alléluia. Donc quand Dieu anéantit les projets des hommes de Dieu, il a besoin de ta collaboration pour anéantir cela. Il a besoin que tu déclares la parole avec lui. Donc tu anéantis cela avec lui. Alléluia. Dieu peut anéantir, mais ton ange a besoin de l'autre que tu vas donner. Pour qu'il saisisse ta parole et là il a compris dans le monde des ténèbres. Tiens-toi sur tes pieds. Dis éternel, éternel. En ce matin, je prends autorité dans le nom de Jésus sur les rêves négatives, les cauchemars, les visions de la nuit, tout ce que l'ennemi a planifié dans ma vie, en désaccord avec la parole de Dieu. Je commande et j'ordonne que cela soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé. Si j'annule, la date de mort, l'accident, le divorce, l'estéréité, le chômage, le folie, j'annule cela.
l'enfantement, le mariage, l'enfantement, les triplés, les chevaux, on va, vie, souffrance, Nom de Jésus. Nom de Jésus. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux, je déclare sur ta vie. Et tu me réponds, tu me donnes un amen très fort. Je déclare sur ta vie ce matin la clarté, la bonté de l'Éternel. Je déclare sur ta vie ce matin les talents, les idées, les projets. Tes idées sont bénies au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni partout où tu te trouveras en cette semaine par le nom puissant de Jésus. Je déclare de grands objectifs financiers reposent sur ta vie. Je déclare que la clarté de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu repose sur ta vie ce matin. Je déclare que la direction divine soit ta portion ce matin. Que tes erreurs sont impossibles. Au nom de Jésus, que les erreurs sont impossibles. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je te déclare ta journée bénie. Tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Tu es béni dans tout ce que tu entreprends. Que tes mains soient bénies au nom de Jésus. En ce matin, je déclare que tes entrailles, que les entrailles de cette semaine sont bénies. Je déclare une amélioration divine au nom de Yeshua. Je déclare la vie Zoé, la vie divine dans tes affaires. Que tout ce qui était mort reprenne vie au nom de Jésus. Je déclare la prospérité. Je déclare la prospérité. Je déclare la prospérité. Toute mort physique, spirituelle est annulée au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni à ton arrivée, tu es protégé. Que l'huile ne descend plus jamais de ta maison, de ton grenier au nom de Jésus. Amen. Nous allons partir pour un temps d'adoration, de louange. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur pour son amour. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a aimé le premier. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le sang. On le dit ensemble. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a aimé le premier. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le sang. Redis-le encore, Jésus m'aime, je le sais. Il m'a aimé le premier. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le sang. Dis-le encore, Jésus m'aime, je le sais. Oh, il m'a aimé le premier. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le sang. Dis-le encore, j'attends que ton voisin chante. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a aimé le premier. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le sang. Redis-le et regarde ton voisin s'il chante. Ah, je le sais. Il m'a aimé le premier. Mon sauveur m'a racheté. Je pensais qu'après le message, on chanterait plus fort que ça. Jésus m'aime. Ah, hey. Il m'a aimé le premier. Mon sauveur, il m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'a. Dis le plus fort. Oh oui, alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia. Alléluia. Oh, tu peux battre les mains. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Oh oui, alléluia. Alléluia.